Ça puisse mijoter avant qu'on ne puisse vraiment apprécier, déguster à notre fin. Mais le vrai problème est que aujourd'hui, d'aucuns pensent que ça prend du temps, mais les effets sont déjà visibles. Et au-delà de tout, moi je dis, le feu qu'on a mis, il faudrait que chacun puisse, si c'est du feu de charbon, que chacun puisse apporter de son charbon à ce feu, puisse pour vite activer le feu, afin que la sauce puisse être très rapidement préparée. Parce que ce n'est pas seulement de l'engagement ou de la responsabilité des gouvernants de dire qu'on va créer la richesse pour la nation. La richesse se crée par la nation et pour la nation. Ceux-là qui sont dirigeants ou gouvernants sont que des représentants de Dieu pour gérer les ressources. Et ils doivent mener à bien cette gestion. On va évoluer dans cette émission, on va parler l'actualité au Bénin au cours de ces dernières semaines. C'est aussi le dossier dit faux médicaments dans lequel serait impliqué l'honorable Tao Mohamed Renouveau. Dans la foulée, les forces de sécurité publique ont procédé à la perquisition de son domicile vendredi dernier. Donc cet exercice aurait permis de découvrir plusieurs cartons de faux médicaments. Quelle pourrait être la suite de ce dossier selon vous? Oui, moi je profite pour remercier vraiment les éléments de la police qui font du bon travail. Vous ne restez pas sans savoir que le jeudi passé, déjà l'alerte a été donnée et que c'est sur la base d'une enquête que la police s'est pointée au domicile de prétendu, je dis domicile prétendu parce que la police même ne savait pas que c'était le domicile de l'honorable. C'était que c'est le domicile d'une dame qui est experte dans cette activité qui est déjà proscrite par la loi. Donc, c'est pour perquisitionner que l'honorable, au nom de son titre d'immunité, a interdit ou s'est affiché en interdisant l'entrée. Donc, la police est repartie parce qu'il y a eu un temps donné un soulèvement. Nous avons toujours été un pays de paix. Et donc, la police a été républicaine. Ils sont repartis, ils sont revenus le lendemain avec un dossier pour constater, pour faire la perquisition, ce qui a été fait hier. Et donc, la police a fini son travail. C'est maintenant à la justice et selon les lois et règlements de l'Assemblée nationale qu'on puisse étudier les responsabilités. Donc là, moi, je ne suis pas juriste, donc j'attends de voir, mais je dis que c'est un bon travail qui a été fait par notre police qui demeure républicaine et je suis fier d'être béninois et je dis que la justice de mon pays est encore bien en marche. Et comment appréciez-vous l'attitude de ce peuple chaque fois que l'on interpelle une personnalité, la population vous savez, quand on dit les populations, chaque homme politique a une base. Et cette base, ce sont un peu gêné qu'on puisse dire, sans même comprendre le pourquoi de la situation, se dit, bon, celui-là, c'est notre leader, c'est lui qui nous accompagne dans notre base, donc on ne peut pas rester indifférent. C'est normal que ceci arrive, mais il faudrait qu'on puisse comprendre d'abord qu'est-ce qu'on reproche à l'honorable avant de s'enflammer. Donc vous voyez, il n'y a pas encore juste là un problème. C'est ce que moi je dis qui n'est pas bien, c'est que quand on se lève, on crie, on appelle la population pour faire face à un problème qui n'est pas du ressort de la population. Voilà qui sollicite la population, vous voulez dire quoi par là? Est-ce que ce sont ces non, vous savez, les populations ne peuvent pas, la police ne peut pas venir perquisitionner chez vous et que la population puisse se lever. Mais si je suis aimé dans mon quartier ou pas, mais
des amis, ils peuvent des amis, vous avez des centres inopinés. Des centres inopinés. Oui, pour soutenir l'homme en question. C'est d'autres autorités à divers niveaux qui se sont portées sur le domicile en appelant les populations qu'ils ont sous tutelle. Ouais, si on parle de convocation donnée à un chef d'arrondissement, à un chef quartier, il faut comprendre l'implication de ces gens aussi dans le soulèvement. Le soulèvement n'est pas anodin. Ah bon? Vous avez des preuves? Mais dites-moi, alors ça se passe comment, puisque vous êtes un homme politique? Comment ça se passe alors ces soulèvements-là? Non, vous comprenez ce que je dis, c'est que nos populations sont un peu instrumentalisées, c'est-à-dire que les populations même ne comprennent pas pourquoi ils se sont portés sur le lieu. C'est parce qu'ils ont vu qu'on a dit que la police vient chercher à Tao. Ce qui n'est pas de fait, ou bien ce n'est pas ce que la population, la police est allée faire. La police est allée pour perquisitionner un domicile. Et c'est dans l'exercice de cette tâche que l'honorable s'est interposé. La police n'est pas allée pour, disons, et d'ailleurs même l'honorable ne pouvait pas l'immunité, on ne peut pas aller chercher un honorable comme un individu comme vous et moi. La justice fera donc son travail. Voilà, en suivant le dossier des très donc moi j'en appelle au calme et à la sérénité de la population pour dire qu'il faut garder espoir, il faut avoir confiance en la justice. C'est accuse déjà le chef de l'État, Patrice Talon. Non, c'est. Puisqu'on connaît la position des hommes. Ce n'est pas le même terme. Justement, c'est pourquoi je revenais tantôt sur la chasse aux sorcières qu'on dit. Moi, je dis, si dans une république, il est aussi vrai qu'il y ait des sorciers ou sorcières, il faudrait qu'on puisse chercher ces sorciers pour que la république puisse avancer. Certains pensent à tort ou à raison que la lutte contre la corruption telle que menée aujourd'hui vise beaucoup les opposants au régime Talon. N'est-on pas en droit de dire que la lutte contre la corruption est sélective? Donc vous savez, on dit, il y a un adage qui dit le bruit ne fait pas du bien, le bien ne fait pas du bruit. C'est du genre, la lutte n'est pas sélective. Je peux vous citer quelques exemples. Il y a la SONEB, il y a la loterie, il y a, que sais-je encore, les audits qui sont passés récemment au niveau du port, il y a les frais attribués aux forces de sécurité. Est-ce que là, c'est des opposants ceux-là? Les forces républicaines, ils ne sont pas partisans, c'est des forces républicaines.